Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! C'est roi de la vie, mais la vie m'est attristé. C'est lui qui vient consoler, moi. Alléluia, alléluia. Jésus, c'est celle qui habite, moi. Les bateaux, moi, pas le bouger. C'est lui qui vient piloter. Alléluia, alléluia. Jésus, c'est roi de la vie, mais la vie m'est attristé. C'est lui qui vient consoler, moi. Alléluia, alléluia. Jésus, c'est celle qui habite, moi. Les bateaux, moi, pas le bouger. C'est lui qui vient toujours tendez-les, mon artiste. L'évangile, la moun qui l'évangile gen problème, nous même tout gen problème. Même si ou ta ouais nous gen problème. Problème nous yo pas sous tout, nous sous seul bagay nous connaît. Jésus c'est roi dans la vie nous. Alléluia. Jésus c'est roi dans la vie. Alléluia. Jésus c'est celle qui habite. Alléluia. Jésus c'est roi dans la vie. Dans tout côté nous passer, tout le monde c'est une seule parole, tellement yo gagne un problème, yo pas comme ça pour yo faire, on aller dans montagne, dans pays on a fallu yo, nous bâtir un point courage, Jésus a fait délivrer yo, délivrer yo, let's run, on allait, Jackson, alléluia, come on, alléluia, Jésus c'est roi dans la vie, la vie est artiste, c'est lui qui vit sur alléluia.
Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et par ces paroles, je vous salue, aimables auditeurs et auditrices, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Nous sommes venus ici ce matin pour célébrer la grandeur de notre Seigneur, le louer, l'adorer. Bon matin, réveillez-vous, réveillez vos proches et dites-leur que leur émission de prédilection est bel et bien dans l'air. Vendredi de la famille avec rencontre matinale. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui écoute nos prières et est prêt à nous exaucer. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous voici prosternés devant ta majesté bénie ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Car tu dis dans ta parole que les vrais adorateurs t'adorent en esprit et en vérité. Nous t'offrons notre adoration parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu vrai. Tu es le chemin qui mène à la vie. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le tout-puissant. Tu es le roi des rois. Tu es la lumière. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu tendre et secourable, le Dieu qui ne se lasse jamais de nous bénir. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, en adoration devant toi, parce que tu es le Dieu 3 fois saint. Nous venons, Seigneur Dieu, ce matin, t'apporter nos actions de grâce, t'apporter des cris de louange, parce que, Seigneur, tu es bon pour nous. Tu nous aimes d'un amour éternel. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es toujours prêt à nous entendre, prêt à nous défendre. Oui, Seigneur, tu nous apportes la joie, tu nous procures la paix. Tu nous apportes le bonheur, la vie en abondance. Nous te disons merci, Éternel. Merci pour ces multiples bienfaits. Merci de ce que tu nous gardes à chaque jour. Merci, Seigneur, de ce que tu nous entoures en arrière et par devant, Seigneur Dieu, à côté. Tu nous environnes, Seigneur Dieu, de ta lumière, en sorte que les forces de ténèbres ne peuvent pas, Seigneur Dieu, nous atteindre. Merci, Éternel.
Merci Seigneur, parce que dans ta grâce, tu nous gardes encore en vie. Tu nous accordes le souffle, la respiration et l'être. Nous te disons merci. Nous avons pu passer quelques heures de sommeil. Nous ne savions pas, Seigneur Dieu, qui étions-nous ou qui sommes-nous. Mais Seigneur, tu nous gardais, tu veillais sur nous. L'ennemi a tenté, mais Seigneur Dieu, nous avons eu gain de cause. Merci pour cette victoire. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Et nous sommes sûrs, Seigneur Dieu, que tu es prêt à nous accompagner, Seigneur. Oh Seigneur, que ta puissance, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous a encore beaucoup plus, Seigneur Dieu, pour que nous passions, Seigneur Dieu, cette journée en bien. Éternel, nous intercédons ce matin pour les malades. Ceux, Seigneur Dieu, qui sont malades, soit chez eux ou couchés sur un lit d'hôpital, ou qui viennent, Seigneur Dieu, de recevoir un diagnostic. Seigneur Dieu, nous te les remettons ce matin. Toi qui es le Dieu qui guérit toutes les maladies, nous t'apportons ces cas ce matin, sachant que, Seigneur Dieu, que tu peux, Éternel, leur apporter la guérison. Seigneur, comment ne pas te prier, Seigneur Dieu, pour les familles qui sont endeuillées ce matin. Oh Seigneur Dieu, qui éprouve, Seigneur Dieu, beaucoup de tristesse dans la perte d'un être cher. Nous te les remettons, sachant que, Seigneur Dieu, que tu es le Dieu consolateur. Le Dieu, Seigneur Dieu, qui peut combler le vide, Seigneur Dieu, que laisse le départ de cet être cher. Père Saint, nos auditeurs et auditrices sont là. Seigneur Dieu, ils attendent un mot de toi ce matin. Ils savent, Seigneur Dieu, que tu es au rendez-vous et que certainement ils vont trouver, Seigneur Dieu, une parole, Seigneur Dieu, de consolation. Tu vas résoudre leurs problèmes. Il y a tant de dossiers, Seigneur Dieu, qui sont devant toi. Nous te les apportons, Seigneur. Que ce soit un dossier de travail, que ce soit un dossier de discorde dans une famille, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te les apportons. Il y en a, Seigneur Dieu, qui ont des problèmes de l'immigration, des dossiers à l'immigration. Nous te les apportons. Il y a, Seigneur Dieu, de jeunes, Seigneur Dieu, adultes, Seigneur Dieu, qui ont besoin de toi, qui sont déprimés, angoissés de leur situation, de leur solitude, Seigneur Dieu. Nous te les apportons ce matin. Nous intercédons, Seigneur Dieu, pour nos enfants éternels, nos adolescents éternels, qui vivent des époques, Seigneur Dieu, confus, Seigneur Dieu. Nous te les apportons, éternels. Oh, Papa, comment, Seigneur Dieu, te remercier de ce que, Seigneur Dieu, tu nous procures, Seigneur Dieu. Tu nous apportes, tu nous donnes des enfants. C'est une bonne chose d'avoir des enfants, Seigneur Dieu, à élever. Mais, Seigneur, très souvent, nous sommes en difficulté. La relation entre parents et enfants, Seigneur Dieu, a tendance à être brisée parce que nous ne comprenons pas. Nous développons des attitudes négatives, Seigneur Dieu, par rapport à nos enfants et aussi les enfants par rapport à nous. Ce matin, nous implorons ta grâce pour que, Seigneur Dieu, tu nous accordes ton esprit de sagesse, ton esprit de connaissance, pour que, Seigneur Dieu, ton esprit de patience, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, bien communiquer avec nos enfants. Oui, Papa, sois avec nous et nous te remettons, Seigneur Dieu, l'émission de ce matin. Permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit, Seigneur Dieu, fait sous la dictée de ton Saint-Esprit, et permets, Seigneur Dieu, que des personnes qui sont là à l'écoute puissent trouver, Seigneur Dieu, une parole de réconfort, une solution, Seigneur Dieu, à leurs problèmes. Père Saint, dirige-nous. Pense, Seigneur Dieu, aux animateurs de l'émission Rencontre matinale et permets, Seigneur Dieu, qu'ils puissent être toujours fortifiés par ta droite triomphante pour qu'ils puissent continuer, Seigneur Dieu, à œuvrer pour toi, car ils ont besoin de ta force, Seigneur Dieu, pour continuer, éternel. Sois aussi avec les dirigeants, Seigneur Dieu, de ces stations de radio. Permets, Seigneur Dieu, que les possibilités soient toujours présentes, Seigneur Dieu, pour que cette radio soit en onde. Sois avec nous, reste avec nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles que nous te prions. Amen, amen.
Y'a pas de même imaginel, mais bon, j'ai fait. Tu blagues de fait contre moi, pour moi, battre ici. Mais l'éternel qu'on peut pour moi, il est peut-être moi. Oh, yeah. Il fait, bon, j'ai fait. Il fait pour moi, bon, j'ai l'enfer. Oh, il fait, bon, j'ai fait. Comme qu'elle comprend, ouais, parce qu'on va à la place, ouais, pour te sentir loin avec, pour arriver là. Témoignage au empire, souffrance au pas pitié. Espoir te semble fini, 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 mais bon, j'ai fait. Oh, 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 oui, fait. Il fait pour moi. Moi, témoigner ça. Fait toute énergie pour chanter. La vie me témoigne. Yeah, 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 yeah. Les seuls pour moi, pour j'aime n'en faire. Hallelujah. Hallelujah. I'll praise your holy name. Yes, God, yes, God. Hallelujah. Pas jamais trop petit pour mon Dieu fait merveille. Quelle que soit la quantité d'ennemis ou cahier devant vous, mon Dieu qui a la plus fort et plus grand que soyons contents parce que aujourd'hui a même il fait. Alléluia. Psaume 20, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Je ne sais pas pour qui que le Seigneur a envoyé ces paroles ce matin. Il y a certainement une personne
qui mène un combat, qui a un dossier assez brûlant, qui éprouve des difficultés dans lesquelles il ne voit pas la solution. Eh bien, ce matin, ce psaume est pour vous. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que de Sion, il te soutienne. Ça me vient du matin, l'Éternel a combattu pour. Combat ça, montagne ça qui levait devant nous, ou pas besoin de peur. L'Éternel fait confiance. L'a fait combat avant et ou a sorti victorieux. Marie qui a bon problème non, la guerre ça dans mes seigneurs. Madame qui a bon problème non, la gueule dans mes papa. Petite qui a bon problème non, la gueule dans mes papa. Ou gen un maître, ou gen un avocat, aussi dans travail ou troublé, la gueule dans mes papa. Ou yo dou ou pas vivre, yo bon délai pour vivre, ou gon maladie qui a plongé, la gueule dans mes papa. Oh, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Ces paroles ça m'a quitté pour matin frère. Paroles ça m'a quitté pour matin seul. Le Seigneur, il est capable, il peut tout faire. Il agira en ta faveur. Parce que c'est ça qu'on fait. Et c'est ça l'a toujours fait. Son nom, c'est victoire. C'est le victorieux. Ou pas perdre du bataille là, si réellement ou accroché à Seigneur. Oui. Le psaume 20, verset 2. Psaume 20, verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. L'Éternel va jamais manger courage moun, la pensée à vous-même. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Ennemi devant nous, montagne qui devant nous, l'a tombé au nom de Jésus. Ennemi ou non, l'y appuyer sous Charlie. Mais nous-mêmes qui croyons dans bon Dieu, nous-mêmes qui appuyons sous lui, nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous qui croyons en Dieu, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et c'est avec ce nom, mon ami, que tu vas gagner la bataille. C'est avec ce nom que tu seras victorieux. C'est avec ce nom que le problème qui te fait peur, tu vas le résoudre. Dans le nom de Jésus ce matin, sois béni. Que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com.
La semaine dernière, nous avons commencé avec un enseignement sur le mariage, qui n'est pas un jeu, avec le pasteur Marcelo Tunasi. Certainement, on avait vu avec lui que, effectivement, le mariage est une rose, mais il n'y a pas de rose sans épines, hein? Donc, il nous en a parlé et on va continuer ce matin. Il faut insister sur le mariage parce que le mariage, c'est la base de la famille. Donc, soyez de toute oreille pour écouter l'enseignement du pasteur Marcelo Tunasi. Le mariage n'est pas un jeu. Si tu n'as pas observé un homme, une femme, ne l'épouse pas. Ce n'est pas de la blague, amen, hein? Ce n'est pas un jeu, c'est dans les jeux comprendre. Tu prends seulement, le jeu on joue, hein? Quand on joue au Monopoly, tu t'en fous de perdre ou d'échouer parce que ce n'est pas la vraie vie. Mais dans le mariage, les décisions touchent la destinée. On ne se marie pas sans avoir observé. Et sans avoir observé pendant longtemps. Longtemps. Moi, j'aime pas ces fiançailles-là d'un mois. D'un mois, en un mois, dans un mois. D'ailleurs, vous n'allez pas vous rencontrer tous les jours. Et donc, vous allez vous rencontrer. Certains se rencontrent que le samedi, donc 4 fois. Vous êtes rencontrés 4 fois et puis vous vous mariez. Tu as épousé qui? Il y a des gens qui sont des champions en hypocrisie. Champions pour cacher leurs défauts. Je vous assure, vous devez savoir qu'il y a des champions pour cacher leurs défauts. Et ils savent que tu es chrétien. Une fois que tu l'as poussé, même si tu vois ses défauts, tu ne peux pas divorcer parce que ces personnes connaissent la parole. Sachez qu'il y a des hypocrites qui savent cacher leurs défauts, leur mauvais cœur, leur tard, toutes ces choses. Et même quand tu es en train de lui parler, moi j'aime pas une femme comme ceci, j'aime pas un homme comme cela, il est en train de cacher, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas. Et pendant 2 mois, il peut jouer à un ange. Et lorsque tu l'épouses, le démon se révèle. Le mariage réclame la préparation, la prière. On ne se marie pas sans avoir prié suffisamment. J'ai lu le livre d'un homme qui s'appelle Zacharias Tanefamoun. Il avait une église, il est mort. Et lui, il avait un principe. Sa fille ne pouvait pas lui présenter un homme sans avoir prié pendant 1 année. 1 année de prière avant de dire à papa, tel veut m'épouser. Vous voyez le sérieux. Mais toi, tu as prié combien de temps pour dire oui? On te demande la main lundi et puis tu dis mardi oui. Oh, il faut que je dise oui très vite de peur qu'il puisse aller ailleurs. Tu manques d'assurance. Tu ne connais pas le Dieu de ta destinée. Dans la destinée, celle qui est à toi est à toi. Celui qui est à toi est à toi. Mais ton problème, c'est que tu dis tellement oui vite et tu n'as pas eu le temps de prier pour entendre le nom de Dieu. Et lorsqu'on prie, on prie de manière neutre. Tu ne dois pas être subjectif et tu ne dois pas avoir une position où tu as déjà dit oui dans ton cœur et tu vas vers Dieu pour qu'il te dise s'il a dit oui ou non. Non. Lorsque tu vas poser une question à Dieu, tu ne dois pas avoir de position et tu dois te disponibiliser à recevoir un non ou un oui. Mais si déjà tu as déjà dit oui dans ton cœur, tu entendras le oui du diable. Car sachez que lorsque le diable veut détruire une destinée, il imite la voix de Dieu. Et il te parlera comme s'il est le Saint-Esprit. Et tu vas t'engager pensant que tu écoutais Dieu alors que tu as entendu le diable ou tu as entendu ta propre voix. Faites très attention. Dans le monde des esprits, il y a des esprits qu'on appelle les esprits religieux. Ce sont des esprits qui prophétisent. Ce sont des esprits qui donnent des oracles. Ce sont des esprits qui donnent des visions. Et ils donnent aussi des visions de mariage. Ils donnent aussi des prophéties de mariage. Ils donnent aussi des oracles de mariage. C'est quand tu épouses une personne par prophétie, mais ta vie est détruite après. Tu épouses quelqu'un par une vision, mais ta vie est détruite. Cette vision n'était pas venue de Dieu. Et faites attention, vous qui êtes tout le temps. J'ai vu, j'ai entendu. Après tout ça, après avoir vu, entendu, tu dois être capable d'observer la personne parce que Dieu ne peut pas te donner une pierre lorsque tu demandes du pain. Alléluia.
prier et tu pries jusqu'à te fatiguer. Tu dois vraiment prier. Tant que tu n'as pas sérieusement prié avant de te marier, tu ne prends pas au sérieux le mariage. Le mariage peut détruire ta vie, il peut détruire ta destinée, il peut détruire ta santé, il peut détruire tous tes projets, il peut détruire ton ministère, il peut détruire tes finances, il peut détruire ta joie, ta paix, il peut tout détruire. Et quelque chose qui peut tout détruire dans ta vie, tu pries pendant 2 jours et puis tu dis oui à un homme. Les sœurs, l'homme qui te demande la main a pris le temps de prier avant de te demander la main. Mais les hommes, lorsqu'ils ont prié pendant longtemps avant de demander la main, lorsqu'ils vont vers les femmes, il leur donne que 2 jours ou 1 semaine. Lui, il a eu des mois et des mois pour prier, pour t'observer. Mais lorsqu'il vient vers toi, je te donne 1 semaine. Ça, c'est un égoïste spirituel. Alléluia. Autant il a eu tout le temps. Toi aussi, tu dois avoir tout le temps. Alléluia. Donne-moi tout le temps. Il s'agit d'un engagement sérieux. Alléluia. D'un engagement sérieux. Même des fois, pour prendre la décision d'étudier quelque part, la décision de voyager quelque part, les gens prennent 1 mois ou 2 mois pour réfléchir. Mais quand il s'agit du mariage, les gens prennent 2 jours, 3 jours. Vous ne prenez pas au sérieux le mariage. Alléluia. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce qu'il n'est pas accompagné que de joie, mais aussi de peine. Vous devez le savoir, mes frères et sœurs. Chers célibataires, le mariage n'est pas accompagné que de joie. Le mariage est aussi accompagné de peine. Je me souviens quand j'ai épousé mon épouse Blanche, nous avons quitté l'hôtel et après l'hôtel nous rentrons à la maison. Elle tombe gravement malade. La même nuit je l'amène à l'hôpital. Donc j'ai quitté la lune de miel directement. Je suis allé à l'hôpital. J'étais au chevet de ma femme. Donc à peine marié, je me retrouvais à l'hôpital avec ma femme. C'était quoi? Il y a eu des temps de joie, il y a aussi des temps de peine. Donc Dieu voulait déjà m'équilibrer dès le départ, que dans le mariage il y aura des joies, il y aura des peines. Un enfant naît, quand il naît, on vous dit qu'il est malade et vous devez être là pendant 1 mois. Vous allez à l'hôpital. Docteur, comment ça va? 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 Et ta femme est enceinte. Le jour elle doit accoucher. Et puis on vient te dire il faut la césarienne. Et c'est toi qui dois décider qu'il faut une césarienne. Ça, c'est aussi les peines du mariage. Vous qui regardez que des films avec des violons, avec des pianos. Oh, il y a aussi l'accouchement. L'accouchement, on nous amène les bébés ici, hein? On va bénir le bébé. Si on vous raconte l'histoire de la naissance, comment l'homme est en train de faire les 100 pas dans le couloir de l'hôpital, tu attends. Certaines femmes, elles vont à l'hôpital 2 jours, 3 jours, elles n'accouchent pas. Dave, toi-même tu sais. Elles n'accouchent pas. Et tu te sens comme responsable. Tu ne dors pas. Il n'y a même pas moyen de rentrer à la maison. Et tu dors sur une chaise en attendant qu'elle accouche. Et les médecins viennent tout le temps te demander donne ceci, donne cela, donne ceci, donne cela. Et des fois, certains, ils sont arrivés, on lui dit entre la mère et l'enfant, tu dois choisir qui doit vivre. Si tu es un enfant, n'entre pas dans ces choses. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à pleurer. En français, je suis un enfant qui t'a poussé. Alléluia. Le mariage n'est pas seulement accompagné de joie, il est aussi accompagné de peines. Des peines. Et tu peux tout faire. Il y a des peines qu'on n'évite jamais. 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 Un enfant qui va à l'école et puis il échoue. C'est une peine, n'est-ce pas? Tu vas à l'école, premier de la classe, c'est tel. Deuxième de la classe, tel. Troisième, ton enfant dernier. C'est la peine. Alléluia. La peine d'éduquer un enfant, d'éduquer une fille, de la protéger des hommes bizarres. La peine. Et nous voyons cela. Lorsqu'Adam était tout seul, tout allait bien. Lorsqu'il épouse Ève, il doit subir l'influence de Ève. Et Ève lui amène des problèmes, lui amène le fruit défendu. Et lui amène des problèmes spirituels, lui amène des problèmes avec Dieu. De sorte que Adam a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, la femme que tu m'as donnée, quand j'étais seul, j'étais bien. Maintenant que tu m'as donné Ève, regarde, ça lui a amené des peines. Et encore, son fils Caïn tue Abel. Il doit enterrer Abel. La peine. Abraham et Sarah, la peine. L'enfant ne vient pas. Belle femme, beau monsieur, mais stérilité.
Une année, l'enfant ne vient pas. La famille vous regarde. 2 ans, tu l'habilles bien, belle voiture, belle maison. 1 année, pas d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. 5 ans, pas d'enfant. La peine, la peine. La servante de Dieu qui vous a prêché ici a fait 9 ans sans enfant. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni avec 2 enfants. Mais si elle vous raconte les 9 ans, oh, terrible mes frères. La belle famille peut dire ceci. Et les amis disent ceci. Les gens parlent. Isaac et Rebecca aussi, la stérilité. Jacob et Rachel, stérilité. Il fallait prier pour que les enfants puissent venir. Et là encore, Jacob et Léa. Léa aime Jacob, mais Jacob ne l'aime pas. Ou tu aimes beaucoup ta femme, elle ne t'aime pas beaucoup. Tu aimes beaucoup ton mari, lui ne t'aime pas beaucoup. Toi tu l'aimes à 100 à l'heure, lui t'aime à 20 à l'heure. Il y a cela aussi parce que dans chaque mariage, il y a toujours un qui aime l'autre plus. Et celui qui aime beaucoup, c'est celui qui souffre plus dans le mariage. Ce sont des réalités qui arrivent. La réalité de la vie, c'est cela. Le mariage n'est pas accompagné que de joie, il est aussi accompagné de peine. Même Jésus-Christ, il souffre avec l'Église. Jésus-Christ souffre avec l'Église avant de nous épouser. Il était à la gloire de Dieu le Père. Il était là dans la paix. Maintenant, il nous a épousés, il est devenu intercesseur. Avant que Jésus n'épouse l'Église, il n'était pas intercesseur. Nous avons fait de Jésus l'intercesseur à la droite de Dieu le Père. Debout. Depuis qu'il nous a épousés, debout, en train de prier. Oh Dieu qui ne t'abandonne pas. Oh Dieu qui ne t'abandonne pas. Oh regarde l'apostasie. Regarde Seigneur. Oh mon Dieu. Père, aide-les. Père, soutiens-le. Jésus est devenu intercesseur. Il aura la paix le jour de l'enlèvement. En attendant, regardez tout ce que les chrétiens font. Ce que les serviteurs de Dieu font. Ça fait mal au cœur du mari. Lui, un mari fidèle. Avec une épouse infidèle. Si toi tu épouses l'Église, tu peux mourir. Mais regardez le mariage de Jésus. La joie et la peine. Quand il y a de nouveaux convertis, Jésus est heureux. Mais quand nous commettons des dégâts, des scandales, son cœur est en train de pleurer. Le mariage est accompagné de joie. Il est aussi accompagné de peine. De peine. Regarde, tu n'as pas d'enfants. Tu pries que Dieu te donne des enfants. Et puis les enfants naissent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils mangent. Ils mangent. Il faut qu'ils étudient. Ils étudient. Il faut qu'ils finissent les études. Après, il faut qu'ils travaillent. Après, il faut qu'ils se marient. Après, il faut qu'ils aient des enfants. Donc, s'ils n'ont pas tout ça, tu as la peine. Et c'est ainsi que tu vois un papa. Il est triste. Pourquoi? Sa fille n'a pas d'enfant. Ou sa fille ne travaille pas. Son grand garçon ne travaille pas. Il avait la joie quand il était tout seul. Mais comme il a engendré quelqu'un, cette personne doit réussir pour que lui aussi soit dans la joie. Alors si vous n'êtes pas prêt à tout ça, ne vous mariez pas. Alléluia. Ne vous mariez pas. Si vous voulez chercher seulement des bagues, vous cherchez seulement des robes et qu'on dise que tu t'es marié. Et quand toutes ces choses vont arriver, où maintenant la destinée de tes enfants est liée à ta destinée, où leur joie est liée à ta joie. S'ils sont tristes, tu deviens triste. Ne te marie pas. Regardez ces parents qui ont des enfants malades. Regardez ces parents qui ont des enfants qui refusent d'étudier. Regardez ces parents qui ont des enfants dévergondés. Tu vois la lutte du père, de la mère. J'allais souvent dans une famille très très riche et la plupart des enfants étaient bizarres. Quand j'arrivais, tu remarquais que dans cette maison, ils n'ont que faire de leur voiture, que faire de leur maison. C'est l'enfance. Pasteur, prie pour mon enfant, prie pour mon enfant, prie pour mon enfant. Ils ont réussi financièrement, mais les enfants ne réussissent pas. La peine. Tu n'es pas prêt à une telle vie. Oh mon frère, il faut que tu puisses laisser tomber. Je suis allé une fois prêcher quelque part et un grand prédicateur était parmi les orateurs. C'est parmi les prédicateurs africains les plus invités au monde. Il prêche dans toutes les grandes églises américaines et c'était vraiment un modèle pour moi. Je pensais que tout allait bien dans sa vie. Il a prêché partout. Et le jour qu'il a prêché, il nous a parlé de l'onction qui vient de la souffrance. Et il a dit, vous me voyez là, j'ai un enfant. Cet enfant est fou. Cet enfant ne me reconnaît pas. Il ne reconnaît pas sa mère. J'ai un don. Je prie pour les cœurs et les gens sont guéris. Mais mon enfant, je n'arrive pas à le guérir. Je peux prier tout le
le monde est guéri, sauf mon enfant. Et pendant que je suis en train de vous prêcher ici, je le surveille au moyen de mon téléphone. Nous l'avons enfermé dans une chambre et nous suivons tout au téléphone. Et j'aimerais des fois que Dieu prenne ma santé qu'il donne à mon enfant et qu'il prenne sa maladie qui me la donne. Mais Dieu ne m'exauce pas, ce grand prédicateur. Mais dans sa vie, il y a une peine, un enfant qui est malade. Alléluia. Vous voulez fuir? C'est la vérité. Amen. Hein? Parce qu'on prêche trop mal le mariage dans les églises. On présente que les roses. Ah, une femme, une jolie femme. Quand tu te maries, les bénédictions. Non, 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 non. On ne parle pas des épreuves. Alors que dans la Bible, on met un équilibre entre les bénédictions et les épreuves qui sont liées au mariage. Pourquoi encore le mariage n'est pas un jeu? Parce qu'il est dangereux. Dis à ton voisin, le mariage est dangereux. Oh, dis-lui bien. Le mariage est dangereux et difficile. Le mariage n'est pas facile, qu'on ne vous mente pas. Le mariage est dangereux et il est difficile quand on ignore avec qui on se marie ou quand on fait un mauvais choix. Quand on fait un mauvais choix, le mariage est dangereux. Quand on fait un mauvais choix, le mariage est très difficile. Imagine, tu épouses un homme qui ne pardonne jamais. Tu t'imagines ça? Vous savez qu'il y a des gens qui ne pardonnent jamais? Vous savez qu'ils existent? Il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Ils viennent à l'église, ils parlent en d'autres langues. Mais lui, il peut te rappeler un tort que tu as fait il y a 20 ans. Avec précision, heure et date. Ah oui, ils sont là. Il y a d'autres qui ne partagent jamais. Ils ne partagent jamais. Il y a d'autres, ils insultent facilement. D'autres, ils prient là. Mais il est rempli d'impudicité. Donc c'est un frère. Même s'il se marie, il doit seulement tomber. Il y en a qui sont là. Maintenant, tu épouses un tel frère. Tu épouses un tel frère. Incapable de se discipliner. Incapable de se contrôler. Quelle sera ta vie, ma soeur? Il est beau, oui. Il est intelligent, oui. Il prêche bien, oui. Mais il ne sait pas se discipliner. Quelle sera ta vie? Ou tu sais qu'il te ment. Il dit qu'il est au travail, mais n'est pas au travail, tu sais. Ou il te ramène des enfants en dehors du mariage, tu sais. Ou même quand tu l'attrapes, il continue toujours, tu sais. Ou tu sais que ton mari est alcoolique, tu sais, tu épouses un homme qui est alcoolique. Quelle sera ta vie? Un homme irresponsable, il n'aime pas travailler, il n'aime pas travailler, il n'aime pas chercher, il ne fait que se plaindre. Oh les gouvernements, oh les gouvernements, oh les sauts de moutons, oh les 5 chantiers, oh les 10 chantiers. Lui il sait que parler des politiques, mais il ne cherche pas l'argent. Vous mourrez de faim, lui ne fait que lire les journaux. Il y a des hommes pareils. Et si tu penses qu'il n'y en a pas, tu te trompes. Il y a des femmes très impolies. Il y a des femmes insoumises. Tu parles, elles parlent. Tu gifles, elles te giflent. Oh, mes frères, vous ne savez pas? Tu la chasses, elle ne part pas. Elle te dit, c'est à toi de partir, moi je reste ici. Oh, tu ne sais pas ça. Tu appelles ta famille, elle insulte toute ta famille. Et puis elle tape ta maman. Vous en connaissez pas? Oh, elle est jolie, elle est belle. Oui, elle est jolie, elle est belle. Est-ce que tu as testé son éducation? Elle te manque déjà du respect dans le fiançailles. Elle va te manquer du respect dans le mariage. Elle te manque du respect déjà devant tes parents. Elle va manquer même du respect à tes parents. Le mariage est dangereux quand tu épouses une mauvaise personne. Le mariage est dangereux lorsque tu ne sais pas avec qui tu te maries. Le mariage est dangereux quand tu ne sais pas qui t'accompagne dans cette grande lutte. Le mariage est dangereux lorsque tu prends à la légère les critères de la personne qui doit t'accompagner, ou tu as des critères superficiels. Superficiels. Il doit parler bien français. Toi, tu épouses le français, mais on peut t'insulter en français, on peut te tromper en français, on peut te faire pleurer en français, même en anglais. Oh non, pourquoi tu épouses cette fille-là? Quand il porte la robe, waouh, ça lui va. Toi, tu épouses la taille. Hey, elle va te tailler. Elle va te tailler avec la taille.
Et tu sais, quand une femme est belle, si elle te fait du mal, tu ne verras plus sa beauté. Dans le mariage, ce qui est bizarre, c'est que quel que soit le niveau de la beauté de ta femme, tu te rends compte qu'en soi, c'est que tu recherches son caractère. Ah oui, vous les frères là, quand vous voyez des belles silhouettes là, vous tremblez, vous voulez vous évanouir. Calmez-vous, du calme. Calmez-vous, calmez-vous, mettez même des glaçons, calme. Car si tu mets de côté le caractère, parce qu'elle est belle, tu souffriras. Adam a dit, voici l'os de mes os et puis la chair de ma chair. Il n'a pas dit la chair de ma chair et l'os de mes os. Pourquoi? L'intérieur vient avant l'extérieur. C'est l'os d'abord, ce qui ne se voit pas, qui vient avant ce qui se voit. Mais lorsque tu fondes ton choix sur ce qui se voit, pour annuler ce qui ne se voit pas, tu as épousé des muscles, mais tu n'as pas épousé un squelette. Alors que c'est le squelette qui permet aux muscles de tenir, c'est le caractère qui donne la valeur à la beauté. Lorsqu'il n'y a pas de muscles, même si la chair est belle, elle n'a pas de forme. C'est l'ossature, le squelette qui donne la forme et c'est le caractère qui permet de considérer la beauté. Mais si toi tu ne considères que la beauté, tu ne regardes pas le caractère, tu pleureras dans ta langue maternelle. De ne plus reculer, je suis venu déclarer le passé passé en lui. Les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai décidé d'avancer. Est-ce qu'il y en a qui font ça ce soir? Quel bon moment passé avec toi, ma liberté. J'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. Donnez ma vie à Christ. Ressuscité avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, alléluia. Come on, yeah, 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 yeah. Oh, j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes vont passer ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. J'ai donné ma vie. Hey, à Christ. Oui, Seigneur. Voici les paroles que j'ai entendues. Oui, Papa. Oui. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui aimerait voir sa vie changer? Parce que nous avons quelqu'un, un Seigneur, un Sauveur, qui peut t'aider à avancer, car il peut changer la situation pour toi. Il peut frayer un fleuve dans le désert pour toi. Dans la situation où tu vis ce matin, il y a quelqu'un qui, avec les bras ouverts, t'attend. Il veut t'aider. Il veut faire la route avec toi. Si tu décides de changer, oui, certainement, il va t'accompagner. Ce matin,
je lance un appel à cette personne-là qui a besoin d'un secours, cette personne qui a besoin d'un sauveur. Il est là. Il est là. Vous pouvez m'appeler dans le 514-944-4773. 514-944-4773. On va prier ensemble, mon frère. On va prier ensemble, ma soeur. Parce que nous avons quelqu'un qui peut nous aider à traverser la vallée de l'ombre de la mort, à traverser la vallée de Baka. Car il peut changer tout. Il peut tout changer dans ta vie. Tout changer. Si tu as un mariage qui a beaucoup de difficultés, il peut restaurer ton mariage. Il peut te restaurer. Pas grand rien, Seigneur, a pas qu'à faire. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez été bénis au travers de cette émission de l'enseignement du pasteur Marcelo Tunazi. Vous les jeunes, écoutez, vous qui avez l'intention de vous marier, écoutez les enseignements que le Seigneur vous envoie ce matin.